bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui aujourd'hui va plutôt intéresser les producteurs d'images, à savoir les pilotes de drones vidéo évidemment, mais également tous ceux qui produisent de la photo, qui produisent de la vidéo, bref, tous les amoureux de l'image. Vous le savez, sur la chaîne, on est partenaire depuis 2 ans à peu près avec KF Concept. KF Concept, ce shop en ligne que vous retrouverez facilement en suivant nos liens, commercialise du matériel, on va dire, semi-professionnel. C'est mieux que ce qu'on trouve dans les supermarchés, c'est peut-être moins bien que ce que l'on trouve dans les boutiques spécialisées photo, mais en tout cas, pour les amateurs comme nous, c'est vraiment intéressant. La problématique qui était la mienne, c'était de produire des images vues par le dessus, à une hauteur suffisante, bref, pour faire des vues juste devant moi et au-dessus de moi, notamment pour faire des unboxings. Et j'avais besoin d'un trépied avec un bras déporté. Et KF Concept m'a proposé de faire l'essai aujourd'hui du SA255T1. Ils ont des noms pas possibles, c'est vrai, j'ai du mal à les apprendre par cœur. Et ils m'ont également confié la petite Magic Plate qui va vous permettre de fixer votre smartphone. Et moi, étant donné que là, je vous filme avec mon smartphone, je produis toutes mes vidéos avec un smartphone, parce qu'on est des amateurs, on travaille comme ça sur la chaîne. Je vais vous montrer ce petit système qui est plein d'astuces. Allez, on est parti pour l'essai de ce trépied SA255T1 de chez KF Concept. Eh bien, comme vous le voyez, les produits KF Concept arrivent toujours dans un packaging qui est nickel, et surtout avec ici une solution de transport vraiment sympa, une bonne petite sacoche avec, ici, la lanière lance pour transporter. C'est du costaud, c'est vraiment du matériel, vous allez voir, qui est prévu pour être durable. Pareil, ici, je vous ai dit que j'allais vous présenter la petite plaque de fixation. Là aussi, on a un packaging qui est vraiment toujours au top. On a l'impression que c'est du iPhone. Ils mettent le paquet sur l'emballage. Vous allez me dire, ça sert à rien. Mais franchement, ça fait toujours plaisir quand ça arrive d'avoir des jolies choses comme ça. Et puis aussi le fait que vous avez des boîtes pour garder votre matériel en sécurité. Alors, commençons tout d'abord par le trépied. Dedans, vous avez bien évidemment la notice, la petite clé, si vous avez besoin de resserrer certaines choses. Toujours l'idée du matériel qu'on va utiliser pendant longtemps. Hop, et voilà. Et je me débarrasse de la sacoche. Tadam. Et voilà notre pied. Alors, c'est un trépied qui est en alu. Il est un petit peu plus lourd que ceux que je vous ai présentés dernièrement en version carbone. Il fait à peu près 2 kg, mais vous allez voir, vu la taille qu'il fait, vu ce qu'on va lui demander de faire, c'est pas énorme du tout. Dans sa version repliée, le trépied fait 57 cm de long. Il fera un petit peu plus si évidemment je le place. Alors attendez, je vous fais ça vite fait. Voilà, si les pieds sont non inversés, évidemment, il va faire un petit peu plus. Là, je crois qu'il fait 69 cm. Mais bon, pour le ranger, on abaisse la colonne et on retourne les pieds et on gagne ça au niveau de l'espace de rangement. Quand on le déplie, regardez, je vous ai fait quelques images, on va atteindre en position normale, la position la plus stable, où on va sortir juste les pieds, mais pas la colonne. On est à 1,72 m, c'est-à-dire, voilà, vous avez votre appareil devant les yeux. Et si on débloque les deux parties de la colonne centrale, là, regardez, on monte jusqu'au plafond, on est à 2,38 m, ce qui est la hauteur maximale que peut atteindre ce trépied.
Et là, évidemment, ça devient génial pour prendre des images par-dessus la foule, des images un petit peu en hauteur, sans qu'on ait à sortir le drone. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une idée de complémentarité de ce trépied avec le travail du drone qui, lui, sera au-dessus de 3 ou 4 mètres. Les jambes de ce trépied sont évidemment télescopiques. Alors, on les débloque ici avec un système, regardez, qui est un système de bague. C'est un système de bague un quart de tour. On fait un quart de tour, on tire, on serre. Un quart de tour, on tire, on serre. Alors, pour être moi parfaitement honnête, je préfère de loin le système avec des clapets. Au moins on sait si c'est serré, si c'est pas serré. Puis moi j'ai toujours du mal à savoir est-ce que je serre, est-ce que je desserre. Mais quand vous faites vos 3 pieds, tac, 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 bon ça va assez vite. Bon. Moi, j'aurais mis plutôt un système à clapet, mais c'est comme ça. Tous les pieds KF Concept ont ce système à bague. Bon, maintenant que j'utilise que ça, je m'y suis fait, mais ça demande un petit temps d'adaptation. Alors, pour déplier les pieds, on a un petit système de taquet, un petit taquet ici métallique retenu par un ressort. Quand on tire dessus, ça se bloque automatiquement. Et si on veut débloquer, hop, on appuie dessus. Alors les jambes du trépied s'ouvrent selon plusieurs angles, 30 degrés, un petit peu plus grand 60 degrés, ou carrément 80 degrés pour un maximum de stabilité. On notera également sous la colonne centrale le petit crochet ici de lestage qui est retenu ici par un ressort. Donc là, vous pouvez mettre un sac à dos, ce que vous voulez, pour vraiment venir comme ça tirer sur votre trépied et avoir une stabilité maximale. On retrouve, comme sur chaque trépied KIF Concept, le système du monopode. Alors qu'est-ce que c'est que le système du monopode? C'est tout simplement, vous avez un pied hop, qui est démontable avec une mousse pour avoir un bon grip et vous pouvez alors tac, voilà, avoir un système de monopode que vous allez poser au sol. Donc si vous voulez mettre alors votre appareil photo ou même votre portable pour avoir, voyez, une super stabilité. Parce que quand on filme, des fois, on est comme ça bouge dans tous les sens. Alors que là, regardez, on a quelque chose de très très stable. On va maintenant s'intéresser à la tête. Alors, la tête de ce trépied est évidemment une tête amovible. Je la desserre un petit peu. Bon, je ne vais pas vous la retirer, mais donc c'est une tête totalement amovible, ce qui veut dire que vous pourrez l'utiliser éventuellement sur un autre trépied. Cette tête, d'ailleurs, vous pouvez la trouver en vente à part. Hein, vous pouvez très bien acheter cette tête pour l'installer sur votre trépied. C'est une tête ici qui est montée sur Rotoball. Voilà, ça s'appelle comme ça, donc une petite boule ici en alu avec un blocage, hop, ici de la boule, ça bouge plus, et un blocage ici de la rotation. Voilà, donc là ça tourne. Alors pas librement, parce qu'il y a quand même une certaine résistance. Alors ça peut être intéressant, voilà, si vous faites des plans en rotation, donc ça va pas vibrer, vous allez avoir quelque chose de bien régulier. Moi ça je trouve que c'est une fonction sympa. Bon, d'autres me diraient, ce serait bien de pouvoir régler la dureté. On peut pas, donc on a une certaine résistance, soit ici c'est bloqué. Vous avez évidemment toutes les petites graduations si vous voulez vérifier des angles, etc. Mais là c'est vraiment quand on a un level un petit peu élevé. On va pouvoir la monter et la descendre ici en bloquant donc la colonne. On remarquera, alors attendez, je vais vous le descendre ici, à chaque fois. Regardez, un petit joint en caoutchouc. Donc l'intérêt c'est quoi? C'est quand vous allez lâcher, tac, ça va servir d'amortisseur. On a également sur la deuxième partie de la colonne le même petit joint, tac. Voilà. Donc si vous avez un boîtier, bon moi j'ai qu'un téléphone portable, hein, ça va tenir le coup. Mais si vous avez un boîtier un petit peu fragile, ça amortira le choc si vous ouvrez ça un peu rapidement. Le dessus,
regarde un petit peu ça. La plaque de fixation, que ce soit pour votre boîtier photo, votre smartphone, avec un adaptateur hein, qu'on verra après, est au standard Arca Suisse. Donc ici quelque chose qui est vraiment facile à intervertir, mais bon, ça vraiment vous connaissez tous. Hein, donc il y a un petit système de serrage, une vis ici, un quart de pouce. Donc c'est standard, ça se glisse. Hop, on ouvre, on serre, et emballer, emballer c'est peser. Le petit niveau ici, hein, pour vérifier la planéité. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Les blocages, etc. Donc, j'ai à peu près tout vu sur la tête. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la seconde partie. C'est ce qui correspond au bras déporté. Alors, chose qui est quand même assez sympa dans l'histoire, c'est que ce bras déporté, vous n'avez pas à le sortir de votre besace pour aller l'installer. Il est intégré directement. Alors, comment ça fonctionne? On a un bras ici. Hop, je vais le desserrer. Voilà, tac. Qui est intégré à l'intérieur. Vous voyez, je sors le bras, j'incline et hop, voilà. Donc, je vais tout simplement le bloquer comme ça et je me retrouve avec un bras déporté. Alors, juste une petite chose. C'est en termes de stabilité, il y a vraiment un petit truc à savoir, c'est qu'on ne peut pas placer ce bras déporté comme ça à l'extrémité, parce que là le bras de levier est trop important, et vous voyez, on va avoir du jeu, même en serrant, voilà, on a un petit peu de jeu. Donc vous avez ici, vous allez voir, je vais vous la montrer, un petit stop qui est indiqué, le voici, il est là ce petit stop. Voilà. Donc un petit stop, il faut pas aller plus loin. Et là, vous pouvez serrer et vous avez une bonne stabilité sur votre bras déporté. Alors vous pouvez ensuite faire des plans vus par-dessus. Comme là aussi, il y a une bonne résistance au niveau de la colonne, vous pourrez faire des plans comme ça, tout en douceur. Moi, je trouve ça vraiment bien vu. Alors là, pareil, un blocage de la tête, blocage de la rotation. Tac, ici, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour être heureux. Et surtout, ce qui est vraiment sympa, c'est que, hop, voilà, votre bras déporté est rangé dans la colonne. On a l'impression, ici, juste, parce qu'on a juste cette petite partie en plus, on a l'impression d'avoir un trépied normal. Sur ce trépied, comme sur tous les trépieds KF Concept, on a une particularité qui est géniale, c'est de pouvoir inverser la colonne centrale. On se retrouve alors à avoir une tête en dessous, entre les pieds, pour pouvoir faire des plans macro par exemple. Et là, vraiment, ça devient de la folie, c'est qu'on peut également sortir le bras déporté et faire, vous voyez, des plans mobiles au ras du sol, c'est juste génial. Parlons maintenant de notre petit accessoire, ici, que m'a envoyé KF Concept. C'est la Magic Plate. Nom de code, si vous voulez le retrouver chez Amazon, c'est CAO2, Magic Plate. Vous tapez ça et vous trouverez, bien évidemment, je vous mets le lien en dessous, et vous trouverez donc ce petit accessoire qui vaut, si je dis pas de bêtises, 29 euros, ce qui peut paraître un petit peu beaucoup pour une plaque de fixation smartphone, mais franchement, moi je galère avec les plaques de fixation de smartphone, j'ai toujours des trucs qui tiennent pas, et là vous allez voir, ça ne rigole plus du tout. On passe dans l'air spatial. Hop, regardez. Donc ici une super boîte. Mais bon, la boîte, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va trouver notre Magic Plate, toujours dans des plastiques de protection. Et là, vous avez une plaque de fixation qui est en alu. Et là, comme sur le trépied, vous allez trouver plein de fonctions vraiment sympas. Tout d'abord, ça se présente comment? Ça se présente exactement comme une plaque Arca Suisse. Exactement comme celle qu'on a ici. Hop, je vous la retire. Sur le trépied. C'est-à-dire qu'en lieu et place, on peut venir fixer notre Magic Plate. Donc ça va remplacer, donc en gros, si vous avez le trépied, ça vous le virez, puis vous mettez ça à la place, ça restera dessus. Ça, évidemment, vous le gardez en réserve,
le jetez pas. Et donc, vous pouvez le laisser comme ça sur votre trépied. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette Magic Plate? Parce que vous allez me dire, bah, c'est juste pour avoir une plaque, on va pas mettre 30 balles. Eh oui, mais le secret, c'est qu'évidemment, tac, on a des choses ici qui vont se déplier. Et on va avoir là un système qui va vous permettre d'accueillir tous les smartphones du marché, du plus grand au plus petit. Et vous voyez là la fixation. Il y a de l'antidérapant, hein. Je vais vous le montrer. Je fais gaffe au téléphone, c'est celui de ma femme, parce que je suis en train de filmer avec le mien. Donc si je le casse, je vais me faire disputer. Alors, vous voyez, hein, donc il y a de l'antidérapant. Je risque pas de lui casser son téléphone en le faisant tomber, parce que ça peut déjà arriver avec des fixations un peu bas de gamme. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous venez fixer ça. Alors, ça peut être le cas, je ne sais pas si vous avez une perche ou ce que vous voulez, hein, vous pouvez l'utiliser comme ça. Soit, bah, ce qui est le plus simple ici, regardez, vous avez les encoches arc à suisse. Donc là, hop, vous venez, hop, vous fixez sur le trépied. Je serre, hop, et voilà. Donc c'est fixé. Évidemment, faut bloquer la rotule. Alors, bon, vous allez me dire, bon, très bien, c'est une fixation, mais là encore, on a des petits détails, les petits détails qui tuent. Et moi, ça, j'aime beaucoup, notamment, regardez, cette petite encoche qui est là, qui va vous permettre d'installer une fixation micro, hein, par exemple. Et là, bah, vous pouvez très bien utiliser votre smartphone avec ce micro, juste avec cette plaque. Vous pouvez l'utiliser donc comme support. Un autre petit détail appréciable, regardez, c'est l'existence d'un petit filetage ici, un quart de pouce, qui va vous permettre d'aller vous en ficher par exemple sur votre perche à selfie et hop, d'utiliser votre smartphone encore une fois en hauteur. Éventuellement, pourquoi pas, avec un adaptateur, se mettre sur le monopode. Bref, toutes les folies sont possibles dès que vous avez, parce qu'en fait, c'est pas d'avoir des gadgets qui est important, mais d'avoir à chaque problème une solution. Et avec, oui, avec ce trépied, franchement, des solutions, c'est pas ce qui manque. Alors, si on fait le bilan sur ce trépied, les plus, les moins. Alors, je vais déjà partir des plus parce que finalement, les moins, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais je vous ferai un retour d'ici quelques mois parce que maintenant, je vais l'utiliser tout l'hiver. Hein, pour mes revues. Alors les plus, c'est comme d'habitude du matériel de très très bonne qualité. La tête est juste fantastique. Il y a des possibilités à plus savoir qu'en faire. Tiens d'ailleurs, il y en a une que j'ai oubliée. Je m'aperçois que j'avais oublié de vous montrer ça. Regardez ici, vous avez là aussi un petit filetage au quart de pouce. Pour faire quoi? Tout simplement pour aller mettre peut-être des accessoires et notamment un retour vidéo. Si vous montez sur la tête une GoPro ou une Insta360, je sais pas, One RS, etc., vous pouvez relier votre smartphone en Bluetooth et là vous venez mettre un petit système comme le système de plaque de fixation, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, et vous avez alors le retour, vous filmez en hauteur et vous avez votre retour sur votre smartphone. Donc vous voyez, c'est des petits détails comme ça que j'adore, moi chez KF Concept, c'est que ce sont vraiment des vrais utilisateurs. Ce sont pas des marchands de cacahuètes, hein. C'est vraiment une boîte sérieuse. Après, dans les défauts, moi, il y a des trucs qui me gênent un tout petit peu. La première, c'est à cause de la rigidité ici de rotation de la tête. Si vous n'avez pas bien serré, il faut bien serrer ici la tête amovible. Si vous n'avez pas bien serré, la tendance, clac, à se déboîter. Donc bien penser à bien serrer. Après, ça bouge plus. Et puis toujours ce système de fixation par bague. Ici que moi j'aime pas beaucoup, mais après, chacun a son avis. Au niveau du prix, vous pouvez le trouver soit sur le site KF Concept, mais moi je vous mets plutôt le lien vers Amazon. Chez Amazon, il est en ce moment, alors je regarde le prix, bougez pas, à 170 € à peu près,
871,99 aujourd'hui. Mais je vous mets un petit, juste en dessous, je vous mets un petit code promo, ça vous enlèvera 5%. C'est toujours ça de prix. Et n'oubliez pas, hein, quand vous suivez nos liens, eh ben, vous aidez la chaîne. Voilà. Bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez un petit pouce vers le haut. Pensez à vous abonner, pensez à suivre nos liens. Et puis si vous avez envie de soutenir mon travail, eh ben, il y a mon Buy Me a Café si vous voulez me payer un petit café. Et puis on peut toujours discuter. Je vous mets mon email en dessous. Voilà, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars!